Bon après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Un excellent début du mois avec des bonnes nouvelles, des brachot, Bezrat Hashem pour tout le monde, la refoua pour tous les malades et la Géoula Shlema, Bezrat Hashem. Tout dans la miséricorde, dans la facilité. Baruch Hashem. Encore un jour qu'on parle de Rabbeinu. Baruch Hashem, dans ce monde, comme ils disent les Breslevers, on ne peut pas se rendre compte. Tant qu'on est dans un corps, on ne se rend pas compte de la grandeur de la chose. Merci Elisha Soussan. Baruch Hanimtza. On n'a pas idée de ce que Rabbeinu il a amené au monde. On n'a pas idée de ce que ça veut dire. C'est-à-dire on ne peut pas ressentir. Comme Rabbeinu dit à la fin, quand Mashiach il va venir, c'est là où on va voir la grandeur de Rabbeinu. Pour l'instant, on peut pas voir. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement, on ne se rend pas compte. Tant qu'on est dans le corps est comme il est aujourd'hui, on ne peut pas ressentir la grandeur de ces choses-là. Rabbeinu il a révélé des choses extrêmement grandes et qui sont des merveilles et des splendeurs comme il n'y a jamais eu dans le monde. Souvent Rabbeinu, quand il a dit quelque chose, il a dit, voyez ce que j'ai dit maintenant, c'est des paroles qui n'ont jamais été entendues dans ce monde. Depuis la création du monde, jamais ces paroles-là ont été entendues. Et c'est valable pour tous les enseignements de Rabbeinu, c'est complètement nouveau, complètement révolutionnaire par rapport à tout ce qui a pu être interprété. Et en même temps, ça fait partie de tout ce qui est de plus classique et de plus simple. Baruch Hashem, comme vous dites, on est reconnaissant d'être là. Ashrenu, merci Hashem, merci mon Dieu, merci tous les tzadikim qui ont prié, qui prient pour nous, pour qu'on puisse être là. Alors Rabbi Nathan, il dit dans la suite de ce qu'on a vu hier, on a vu que chacun il a le libre arbitre, il a la force et de choisir pour lui-même son sort et sa part sur terre, qu'il y a une liberté profonde, essentielle, et que chacun a la possibilité de choisir. Alken, c'est pour ça Rabbi Nathan dit, il faut beaucoup garder la mémoire, qui est attaché la pensée au monde futur, qui est mata beprinat hayamim, prilat olamazé, parce que en bas, dans les jours, dans ce qui s'appelle ce monde, kaché meod vekaved ala adam lifror bagora latov, c'est difficile et c'est très lourd de choisir le bon sort. Mahmat sheshne adrachim netunim lefanav, parce qu'il a deux chemins qui sont devant lui. Vegam efshar litot lefamim chas v'shalom. Et aussi on peut se tromper, la amir tov bera vera letov, d'inverser le bien en mal et le mal en bien. Il y a deux possibilités d'erreur. Il y a la possibilité d'erreur, c'est-à-dire l'erreur de l'astara et l'astara chez betocha astara, c'est-à-dire quand c'est voilé et quand le voilement lui-même il est voilé. Quand c'est voilé, ça veut dire que maintenant quelqu'un il connaît la vérité, seulement c'est lourd, c'est difficile pour lui d'aller dans les chemins de la vérité. C'est kaved, c'est dur et c'est lourd. Vous voyez Rabbeinu, tout ce qu'il faisait, c'était fermé. Tout ce qu'il faisait, c'était fermé. C'est-à-dire tout ce que Rabbeinu voulait faire, c'était toujours fermé. Rabbeinu il ouvrait tout le temps, pour tout. Pour l'étude, pour la prière, pour tout ce que Rabbeinu voulait faire, il devait ouvrir, c'était tout le temps fermé.
Jamais Rabbeinu il commençait, c'était comme ça tranquille, ouvert et il avançait. Chaque chose qu'il voulait faire, c'était tellement difficile et tellement fermé. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc c'est caché meod vekaved, difficile et lourd. Bien qu'on connaisse la vérité, mais c'est difficile. Ce monde-là, il rend le vécu de la vérité difficile. Ça, c'est l'astara. Maintenant, l'astara, chez Betoch Astara, c'est quand le bien et le mal, ils sont inversés. C'est-à-dire quand on croit que c'est bien, et en fait, c'est pas bien. Ça, et on croit que c'est mal, et en fait, c'est bien. Ça, c'est le deuxième niveau, c'est-à-dire quand il y a une inversion, c'est-à-dire que le concept lui-même, il est complètement inversé. אבל כשמדבק מחשבותיו בעלמא דעתה, ששם כולו טוב, גורל אחד כולו לשם. Mais quand on attache notre pensée à l'autre monde, que là-bas c'est entièrement bien, et que là-bas il n'y a qu'un seul sort, il n'y a qu'un seul choix, c'est Hachem. Azai bevadai lotim ad ashurav. À ce moment-là, c'est sûr que c'est pas, ils vont pas bifurquer. Kemisham yuchal lehamshir derech hatov sheyerba baolam hazeh. Parce que de là-bas, de l'autre monde, en attachant sa pensée à l'autre monde, alors il pourra attirer la clarté du chemin, du bon chemin dans lequel il peut aller dans ce monde. Et il peut choisir le chemin de la vie, le chemin du bien, même dans les jours, c'est-à-dire dans les mesures de ce monde. Parce que sa pensée, elle est tout le temps attachée à l'autre monde. Que de l'autre monde, c'est de là-bas que sortent tous les chemins. Il y a une racine de tous les chemins qui se trouve dans l'autre monde. Et comme on a dit à la racine, tous les chemins ils sont bien. C'est uniquement quand ils commencent à se développer dans les jours, dans le temps, que là ça commence à prendre toutes sortes de formes. Mais tant que maintenant c'est dans la racine, de là-bas c'est que bien. Donc on attache notre pensée à l'autre monde. Et maintenant, comment on attache la pensée à l'autre monde? C'est tout simplement en développant la conscience de l'autre monde, en sachant qu'il y a un autre monde qui est bien mieux que celui-là, et que dans ce monde-là, que dans l'autre monde, il n'y a que de la vérité, il n'y a que du bonheur, et qu'il n'y a que du bien, et qu'il n'y a que de la bonté, et on attache notre pensée par la Emouna, on attache notre pensée à l'autre monde. À ce moment-là, ça nous donne la possibilité de recevoir. Parce que comme on a dit hier, c'est-à-dire que si on veut changer notre vie dans la mesure, dans les mesures du temps, c'est-à-dire dans le comportement du caractère, dans le comportement de la vie, il faut changer la connexion. C'est-à-dire il faut se connecter à la racine de la vérité qui abolit tous les mensonges et toutes les difficultés qui viennent se greffer sur le fait qu'on est dans le temps. Le fait qu'on est dans le temps, ça crée des systèmes de cause à effet, ça crée de la logique, ça crée des choses qui nous détournent de la vérité. Maintenant, pour arriver à faire les bons choix, on est obligé de monter avec notre pensée dans des endroits où il n'y a aucun choix. C'est-à-dire tous les choix ils sont faits déjà dans l'autre monde. Il n'y a pas de choix. Dans l'autre monde, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas maintenant j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Là-bas, tout est évident et il n'y a plus de possibilité de choix. Donc quand on attache notre pensée, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité d'attacher notre pensée à l'autre monde. Quand on attache notre pensée à l'autre monde, ça éclaire le chemin dans ce monde. Hachem il dit, regarde, j'ai placé devant toi aujourd'hui la vie et le bien. Ubacharta b'chaim. Et tu choisiras la vie. Vous voyez, Hachem, il nous encourage. Il dit, regarde, j'ai mis devant toi la vie
et le bien, et aussi l'autre côté. Ou bachartat b'chaim, tu choisiras la vie. Bepatach, c'est écrit avec patach, la ponctuation patach. Abet more alachaim ayiduim, shialma deate. Maintenant, le bet, la lettre bet, quand on dit tu choisiras dans la vie, tu choisiras la vie elle-même. Quand on dit bacharta bachaim, c'est pas comme si on dit bacharta chaim. Quand on dit bacharta bachaim, ça veut dire chaim ayeduim, la vie qui est connue, c'est-à-dire la vraie vie. Shei mekor hachaim, qui est la racine de la vie. Aïnou mahmat sheshne adrachim netunim lefanecha. Puisque maintenant ces deux chemins, ils sont devant toi. Ces deux chemins, ils sont devant toi. Alken haetza shetedabek machshavatra ba'alma deate. C'est pour ça que le conseil, c'est que tu attaches ta pensée à l'autre monde. Vetifror b'chaim hayeduim, et que tu choisisses la vie qui est connue, ce qui s'appelle la vie. Chaim anitzriim, c'est-à-dire la vie éternelle. Shemisham tuchal lehamshich lecha derech nechona, que de là-bas tu pourras attirer vers toi un chemin qui soit vrai, exact. Derech hachaim, les chemins de la vie. Shetelech bo ba'olam hazeh, que tu puisses y avoir accès, aller dans ce chemin, dans ce monde-là. Donc il y a un attachement à la mémoire de l'autre monde. C'est-à-dire tu choisiras la vie, la vraie vie. Donc il va y avoir tout le temps le choix. Dans notre vie, on va avoir toujours le choix entre la vraie vie et la vie qui n'est pas la vraie vie. C'est-à-dire qui est quelque chose qui n'est pas éternel, quelque chose qui est passager. Et donc, il ne vaut pas la peine de s'investir puisque ça va s'arrêter. C'est quelque chose qui n'a pas de suite. Donc, dans chaque chose, tout le temps, dans toute notre vie, toute la journée, il y a toujours ces deux aspects qui reviennent. Quand je dois faire quelque chose, est-ce que cette chose-là, elle est essentielle? Est-ce que cette chose-là, elle est essentielle? Est-ce que cette chose-là, est-ce que je suis obligé de faire ça par rapport à l'autre monde? Est-ce que c'est quelque chose qui a une valeur pour la vie éternelle? Est-ce que pour l'éternité, ça a une valeur? Ou bien c'est quelque chose qui est momentané et qui n'a pas de suite? Si c'est attaché à l'éternité, alors je le fais. Si c'est pas attaché à l'éternité, je le fais pas. Mais pour avoir cette inspiration, pour avoir cette possibilité de choisir, il faut une inspiration. C'est-à-dire on peut pas, il y a aucune logique là-dedans. C'est-à-dire que il faut une connexion, à l'autre monde. Donc quand Rabbeinu nous dit de faire Hitbodedut, quand Rabbeinu dit fais Hitbodedut, lève-toi chatzot, fais tikkun klali, tout ce que Rabbeinu nous dit de faire, en fait c'est pour faire une connexion sur l'absolu, c'est-à-dire se connecter à l'absolu, se connecter à la racine de tout ce qui est devenu après relatif. Donc si maintenant on se connecte à l'absolu, il y a aucune possibilité de se tromper après. Parce que du moment où on est allé à la vérité, avant qu'elle ne prenne forme dans toutes ces déformations, ces désinformations, c'est tout ce que vous voulez, avant qu'elle arrive là-dedans, la vérité, elle est echad, elle est qu'une seule chose. Après, elle prend des chemins, des dizaines, des centaines de chemins. Mais dans sa racine, c'est qu'une seule chose. Donc avec notre pensée, on a la possibilité de s'attacher, de créer un lien avec l'autre monde et de vivre en fait avec un lien avec l'autre monde. Comme un taxi il est connecté à une station qui lui dit voilà, il y a un client à tel endroit, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Tu as une course à tel endroit, tu as une course à tel endroit. Voilà, il est complètement dirigé, ou un GPS qui dirige la personne. Et ce GPS-là, il se trouve à un niveau où il voit complètement un satellite, où il voit tout ce qui se passe dans ce monde. Donc il dirige la personne, elle n'a pas de possibilité de se tromper.
Donc là, le principal du travail, c'est pas la correction de l'action, c'est comme on a dit hier, c'est la correction de l'appartenance. C'est-à-dire à quel monde j'appartiens. À quel monde j'appartiens. Est-ce que maintenant je sais que... Est-ce que je suis conscient que je suis un extraterrestre? Il faut les mains pour Dorothée, Dvorah, Tzipora, Daniel, qui en soins intensifs. Il faut les mains, Bezat Hashem, Bisrut Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant, quel a été, quand on dit Bacharta Bachayim, donc Rabbi Nathan, il nous dit, et tu choisiras la vraie vie. Il dit Bachayim, la vie qui est connue, la vie, cette vie-là, connue. Qu'est-ce que c'est la vraie vie? Il y a une vraie vie et il y a une vie qui est fausse. Alors, est-ce que tu as choisi la vraie vie? Donc, de là, on voit que le choix, il n'est pas dans cette vie d'ici. Le vrai choix, il n'est pas dans la vie matérielle, c'est-à-dire dans le comportement d'ici. Le vrai choix, il n'est pas dans les midotes. Le vrai choix, il est dans la décision de l'appartenance. C'est-à-dire que j'appartiens à l'autre monde. Je suis conscient que je suis un extraterrestre, que je suis venu dans ce monde en mission, et que maintenant je dois faire ce que j'ai à faire dans ce monde. C'est-à-dire je suis conscient que je suis ici en mission. Je ne suis pas ici, je suis pas en vacances ici. Je suis pas en vacances, je suis pas là pour consommer, je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là en mission, c'est-à-dire je viens d'un autre monde. Je viens d'un autre monde. Je suis étranger à ce monde ici. J'ai rien à voir avec ce monde. Ça, c'est un choix profond, c'est un choix de base. Et du moment où je fais ce choix-là, automatiquement, dans ma vie matérielle, je vais être orienté. Parce que tout de suite, il y a des choses qui vont disparaître de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'éternité. Elles vont toutes seules s'éliminer dans ma vie. Et d'un autre côté, tout ce qui a à voir avec l'éternité, c'est quelque chose qui va m'inspirer, qui va m'attirer. Maintenant, vous voyez le fils du roi et le fils de la servante. Pourquoi le fils du roi, il s'en est sorti? Parce qu'il appartenait à la royauté divine. Il appartenait à cette vie-là. Même maintenant qu'il est né dans une maison de servante. C'est-à-dire qu'il est né dans la matière et qu'il a été éduqué dans un comportement de consommateur. C'est comme ça qu'on l'a éduqué. Mais il n'était pas bien dans sa peau. Il avait un malaise. Ce malaise-là, c'est le résultat de son appartenance à la vie de l'autre monde. C'est ça qui lui créait le malaise. Et malheureusement, comme on voit ici, qui dit qu'il y a deux possibilités d'erreur. La première possibilité d'erreur, c'est de ne pas avoir la force d'assumer son choix, de ne pas avoir la force de prendre sa responsabilité en tant que personne qui a été envoyée en mission ici. Et que même si je connais la vérité, je n'ai pas la force de la vivre parce que c'est difficile pour moi. Ça, c'est une erreur possible. Et la deuxième erreur, c'est l'inversion. C'est l'inversion du bien au mal. Parce que maintenant, une fois que vous allez sentir un manque, la plupart des gens, ils sentent un malaise, ils sentent un manque. Mais on va essayer de leur combler ce manque en leur donnant... Merci Noémie Hatt pour votre tzedaka et merci pour votre témoignage que vous êtes arrivé sur les cours et vous ne savez pas comment pour remercier pour le bien. C'est le bien que Rabbeinu il a mis dans le monde. Voilà, des comme vous, Bezrat Hashem, on en attend quelques centaines de millions, Bezrat Hashem, pour la réparation du monde. Après, il y a l'inversion. L'inversion, c'est des vendeurs, comme on dit, des gens qui vendent du faux, c'est-à-dire ils vendent de la fausse vie, et avec des faux idéaux, des faux idéaux. Par exemple, la politique, c'est un faux idéal, parce que la politique, ça ne sert à rien. C'est-à-dire tous les gens qui sont dans la politique, c'est des gens qui se trompent déjà à la base. Il n'y a pas besoin de politique du tout dans le monde.
On le voit, Rabbeinu il dit dans le Cordonnier, il est devenu gouverneur, ministre, surtout le ministre. Il dit parce que pour diriger un pays, il y a besoin de simplicité, d'honnêteté, de droiture. C'est-à-dire ce qui n'existe pas dans le monde de la politique. Puisque la politique c'est compliqué, c'est du mensonge et c'est tordu. C'est-à-dire c'est le contraire. Ça, je vous donne un exemple qui est connu. Mais il y a beaucoup de récupération d'idéaux. Il y a beaucoup de récupération. Énormément. Amalek, il propose énormément de fausses vérités. Énormément. C'est très compliqué parce que les gens qui proposent des fausses vérités, ils s'alimentent de la vérité. Donc c'est très difficile de les repérer. Parce qu'ils s'alimentent de la vérité. Ils vous proposent des chimères, des choses qui vont vous amener nulle part. Et ça, c'est pour calmer le malaise. Combien de jeunes, à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils passent cette crise d'adolescence. Et cette crise d'adolescence où ils refusent de devenir adultes parce qu'ils voient que le monde des adultes, c'est un monde de mensonges. C'est un monde tronqué. C'est tellement bien d'être adolescent. C'est-à-dire que quand on est enfant, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens. Mais adolescent, c'est super parce qu'on est adulte déjà. On n'a pas de responsabilité. On est assisté par papa et maman. Et c'est super. C'est une période extraordinaire dans la vie. Parce qu'on est plein d'idéal de l'enfance. On est plein dans nos rêves. Et on nous pousse pour rentrer dans le monde adulte et on n'a pas envie. Parce qu'on sait qu'on rentre dans le mensonge. On le voit. On voit les adultes. On voit comment ils sont devenus. On voit que c'est des menteurs. On le voit. Que celui-là il doit mentir pour ça, l'autre il doit... On voit que c'est un monde de travestis, des gens qui sont inversés. On le voit. Pas qu'à Versailles. Ni à Anvers, partout. C'est inversé. Il y a des inversions. Ces inversions-là, c'est parce que soit maintenant la personne, elle a vu la vérité, mais elle n'a pas la force. Soit qu'elle a inversé la vérité. C'est-à-dire qu'elle a trouvé des faux idéaux qui vont calmer le besoin d'idéal. Alors maintenant, il y a des jeunes qui arrivent à passer ce cap, mais c'est très rare. C'est très rare. La plupart, ils n'arrivent pas. La plupart, ils comprennent que le monde, la structure du monde, elle va les écraser complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et ils y vont. Et ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Même le fils du roi, vous voyez qu'il n'y a pas... qu'il n'arrive pas, en fait. On l'oblige du ciel. Il rêve une fois, il ne bouge pas. Il rêve deux fois, il ne bouge pas. Après, on vient, c'est plus des rêves. On lui dit, mon ami, ou tu te bouges, ou ça va aller très très mal pour toi. Et là, il réagit. Mais ça, c'est un mérite qu'il a. Ça, c'est pas tout le monde qui a ce mérite-là, qu'on le prend en main comme ça. C'est pas beaucoup de monde qui a ça. Quand j'étais à Toulouse et que j'avais vu le Rav Besançon quelques mois avant, j'ai connu le Rav Besançon, j'ai crié Israël Yitzhak Ben Fortuné, Foua Shlema. Quand je l'ai connu en juillet 77, et je lui ai dit voilà, quand on a étudié ensemble le côté Moran, il m'a enseigné le côté Moran et tout, bon, j'ai compris que c'était ça ma vie, j'ai senti très très fort que c'était ça. Et après, bon, il fallait que je règle mes affaires, j'étais étudiant, tout ça. J'ai dit, bon, je viens au mois de septembre. C'était 2-3 mois après. Ça. Mais quand je suis retourné, c'était difficile. Parce que je suis retourné dans les structures, je suis retourné dans la prison, dans les habitudes. Et un soir, j'étais justement avec un livre de Kerouac, comme je vous le disais hier. J'étais dans un café à la place du Capitole. Et en début de soirée, et il y a une voix comme ça très forte qui me dit regarde Abraham, c'est ce soir ou jamais. Ou tu pars ce soir, ou tu partiras jamais. C'est fini. C'est ouvert que ce soir, c'est tout. Jusqu'à ce soir, tu décides.
Il était 7-8 heures du soir. À minuit, j'étais dans le train pour aller à Aix-les-Bains, pour aller à la yeshiva d'Aix-les-Bains avec le Rav Besançon. Alors maintenant, c'est pas tout le monde qui a ça. C'est pas tout le monde qui a ça. Et ceux qui ont ça, pourquoi on leur donne ça? C'est pour qu'après ils réveillent les autres. C'est pas pour leurs beaux yeux, comme on dit. Pourquoi on leur donne ça? Peut-être parce qu'ils ont des grands-parents qui prient pour eux, parce ils ont un mérite. Ils ont un mérite. Mais pourquoi on nous sauve? Parce que on doit réveiller les autres. Tous ces jeunes-là qui sont perdus et qui tombent, comme vous dites, dans la drogue, dans la dépression. Aussi, ça donne de la dépression. Parce que vous vous sentez acculé dans un monde, vous n'avez pas envie de vivre ça. Et on vous dit, on vous dit, mais c'est ça la vie, mais qu'est-ce que tu crois? C'est ça la vie. C'est ça la vie. Qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver dans ce monde? On te fait croire que c'est ça la vie. On te dit, voilà, mais allez, commence. N'attends pas, commence à construire ton avenir, commence à être quelqu'un, commence à faire quelque chose de ta vie. Allez, voilà, toi tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans. Tu sais pas, d'un côté tu vois les rêves que tu as, ils sont tellement extraordinaires, c'est tellement merveilleux, et on veut te faire rentrer dans un monde de monstres, un monde d'horreur. Et on te dit, mais il n'y a que ça, il n'y a que ça. Maintenant, pour arriver à passer ça, c'est très très difficile. C'est-à-dire qu'il faut un mérite, une force intérieure il n'y a que Hachem, il n'y a que Rabbeinu qui donne ça. Rabbeinu, on le connaît depuis longtemps, c'est pas rien que le jour où on l'a découvert. Rabbeinu s'occupe de nous depuis longtemps, d'avoir la force de passer ce mur du son, là, cette barrière-là. C'est très très difficile, extrêmement difficile. Tu veux dire rester libre? Passer et rester libre? Oui, passer ça et rester soi-même. C'est-à-dire non, je vais rester moi-même. Je vais être un idéaliste. Je veux pas. Chaque fois que je vais voir de la corruption, je vais dire non. Toutes sortes de corruption. Corruption émotionnelle, corruption intellectuelle, corruption matérielle, tout ce qui est faux. Je dis non, je veux pas. Et c'est sûr que là, je vais être vraiment en grande difficulté. Parce que toute la structure elle-même du monde de Esav, c'est que du mensonge. C'est que du mensonge. C'est ça qu'il a eu peur, Yitzhak. Quand il a donné les brachot à Yaakov et que Esav il est venu, il a comment se dit, Harada Gdola, il a eu très peur. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dû mettre les mains de Esav pour prendre les bénédictions. Quand il a vu ça, Yitzhak, il a dit, mais c'est pas possible. Ça veut dire comment on va faire? Comment on va faire? Pourquoi Yaakov, il est obligé de mettre les mains de Esav? Pourquoi il doit mettre les mains dans le cambouis, comme on dit? Pourquoi il doit mettre s'habiller en Esav? Alors d'un côté, il sent le parfum de Yaakov, c'est le parfum du Gan Eden, c'est-à-dire il sent l'odeur du Gan Eden, il y a une odeur du paradis. Et quand il touche les mains, il dit c'est les mains de Esav. Et oui, Yaakov, il est obligé de mettre les mains de Esav, parce qu'il est obligé de rentrer dedans. Et s'il ne rentre pas dedans, alors c'est pareil, il va se détruire de la même manière. Quand Hachem il dit tu dois choisir, c'est-à-dire tu es obligé de choisir, mais tu dois rentrer dedans. Tu ne peux pas refuser de rentrer dedans. Seulement pour rentrer dedans, il faut que tu sois tenu avec une corde, c'est-à-dire qu'on te tienne, c'est-à-dire il faut que tu aies une connexion. Comme la moisson de la folie, quand il lui dit on ne va pas manger, il lui dit on ne peut pas ne pas manger. Alors tu es là, tu dis regarde, si je rentre dans le monde des adultes, je vais ressembler à ces têtes de trucs que je vois à la télé et tout. Je ne veux pas ressembler à ces gens-là. Ce mensonge-là, cette fausse
c'est tout ce qui est faux, tout ça, tous ces maquillages de trucs, toutes ces idéologies, toutes ces bêtises, tous ces rires-là qui sont des rires qui sont fabriqués complètement, tout soi-disant, les gens racontent des trucs, c'est tout du mensonge. Je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas ça. Alors maintenant, si tu refuses tout le système, alors il lui dit, alors c'est nous les fous. Si on refuse le système, c'est nous les fous. Maintenant, toi, tu dis que Esav, il est fou. Ok? Alors maintenant, tu veux pas rentrer chez Esav. Alors tu es fou, comme Esav. Tu es fou. Puisque t'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu refuses. Esav, c'est le corps de Yaakov. Tu refuses le corps. Alors ce qu'il faut faire, c'est que tu rentres chez Esav et tu prends dedans tout ce que tu as besoin pour développer ton idéal. C'est pour ça qu'à la fin, Esav, il va venir demander à Hachem de le récompenser. Parce qu'il veut dire, attends, c'est vrai que Yaakov, il a réussi. Mashiach, il est venu, tout ça, ok, Rabbi Nachman, il a fait faire tchouva au monde entier, etc. C'est vrai mais avec quoi il a réussi? Il a réussi avec mes moyens. Qui est-ce qui a développé les technologies, les avions, pour aller en Israël, pour aller à Oman, pour faire des choses? Qui est-ce qui a développé les possibilités de faire des cours sur Internet, d'imprimer des livres et tout? C'est moi qui ai fait tout ça. Donc en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on se déguise en Esav, on rentre chez Esav, mais en fait, on prend chez Esav ce qu'on a besoin pour développer notre idéal. Mais si tu dépasses la dose prescrite, tu tombes tout de suite. C'est-à-dire que si parce que quand tu rentres là-dedans, il y a plein de portes qui s'ouvrent pour d'autres choses. Et c'est là où tu as besoin de la connexion. Parce que si tu t'enfermes, tu n'as pas besoin de connexion. Tu t'enfermes et c'est tout. Tu coupes avec Esav. Tu dis, moi, j'ai rien à voir avec Esav. Je rentre pas. Je veux rester un adolescent, c'est tout. J'ai 16 ans. Voilà, je resterai à l'âge de 16 ans, 17 ans, toute ma vie, c'est tout. Je veux pas rentrer. Ce monde-là, c'est un monde d'horreur, je veux pas rentrer dedans. Si tu fais ça, alors tu n'as rien fait de ta vie, tu t'es perdu, complètement. Tu t'es perdu, tu es devenu fou. Et il y en a qui deviennent fous, mamache. Ou des délinquants, ou des gens qui font des horreurs, des choses terribles. Tout ça, ça vient de cette sensation du mensonge, de cette prison du monde. C'est-à-dire que c'est une prison. Tu te sens en prison dans le mensonge. Tu es obligé de mentir et tout. Tu veux pas mentir. Tu veux pas rentrer là-dedans. Tu veux pas te mentir. Tu veux pas rentrer dans leur système. Et Hachem, il te dit, tu dois rentrer. Tu n'as pas le choix. Tu dois rentrer dans le système, mais je vais te donner des clés pour que quand tu vas rentrer dans le système, tu vois un signe. Tu vas voir ton signe. Et ce signe-là, il va te permettre de tout le temps savoir qu'il y a l'autre monde, qu'il n'y a pas que celui-là. Donc quand tu vas être connecté et que tu vas dire mon appartenance, c'est l'appartenance à l'autre monde, alors tes choix, ils vont être clairs. C'est-à-dire, Esav, il ne va pas pouvoir t'attraper. Quand il va te donner un élément qui est faux, tu vas le voir tout de suite qu'il est faux. Parce que du fait que maintenant ton référentiel, c'est l'absolu, tout de suite dans le relatif, les choses, elles vont se mettre en place. Mais ça, c'est du travail, c'est difficile, comme il dit Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est difficile. Cette responsabilité, c'est d'assumer ça, c'est difficile. La plupart des gens, soit ils rentrent dedans et ils disent, ah ben tant pis, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit ils sont révoltés, parce que le fils du roi, il est révolté, il passe une période de révolte terrible. Il fait des bêtises, il casse tout, il se saoule, il va dans des endroits dans la perversion, des trucs terribles, parce qu'il est énervé. Il est énervé, il dit, de qui vous vous moquez là? Il y a un autre monde, et maintenant vous me mettez dans des poubelles. Il y a un monde, il y a le paradis et tout, et maintenant je dois vivre dans des poubelles. Mais c'est quoi cette justice-là? C'est quoi cette justice? C'est quoi Et il dit, mon ami, il faut que tu prennes le pouvoir sur le bien. Il faut que tu développes le pouvoir sur le bien. Tu es obligé d'avancer et tu es obligé de maîtriser le bien et tu es obligé de vivre le bien.
Et il est obligé d'avancer. Il avance jusqu'à qu'il prenne le trône et qu'il commence à réparer la partie du monde qu'il doit réparer, c'est-à-dire connecter tous ces éléments-là à Hachem. Bien sûr, ce que vous dites, Madame Teboul, c'est pourquoi avec les tzadikim, à l'époque déjà, à l'époque du Baal Shem Tov, déjà le Baal Shem Tov lui-même, il voulait pas venir. Baal Shem Tov lui-même, il a refusé de venir dans ce monde. Il a dit à Hachem, moi je viens pas dans ce monde. Moi je viens que si tu me donnes 60 élèves des tzadikim et que tu promets que je ferai jamais une avéra. Je veux cette promesse-là pour venir, sinon je viens pas. Ça c'est à son époque à lui. C'est-à-dire il y a presque 2 siècles, ou même plus que 2 siècles, parce que c'était avant Rabbeinu. Donc le Baal Shem Tov, il ne voulait pas venir, parce qu'il a vu que le monde était trop pollué, c'était trop difficile, qu'il y avait beaucoup plus de chances de se perdre que de réussir. Donc il ne voulait pas. Donc Hachem, il lui a donné ça, qu'il lui a promis qu'il ne ferait jamais de Averot, et qu'il y aurait 60 tzadikim, que ces 60-là, il le protégerait contre les forces du mal. Tout le temps, toute sa vie, il a été protégé. Donc, le Baal Shem Tov, il est venu en VIP. Il n'est pas venu normal. Tu comprends? Il est venu vraiment en VIP. C'est-à-dire, c'est une personne avec, sous haute surveillance et sous haute protection. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Alors imagine-toi le Baal Shem Tov, le niveau qu'il avait le Baal Shem Tov, et il ne voulait pas venir, il avait peur de se perdre. Qu'est-ce qu'on va dire nous? On a quelque chose à dire, on n'a rien à dire. On ne peut rien dire. Nous, on vient pour nous. On vient pour se réparer nous-mêmes parce qu'on a eu des problèmes dans plusieurs vies antérieures. On vient pour se réparer. Combien on a besoin d'un maître, combien on a besoin de Rabbeinu, de s'attacher, de s'accrocher à lui et de faire ses conseils pour ne pas perdre la tête, parce que l'erreur, elle est là, tout le temps devant nous, tous les jours. Ce n'est pas des choix d'une fois dans la vie, c'est tous les jours il y a des choix. Est-ce que je fais ça, est-ce que je ne fais pas ça? Est-ce que j'y vais ou pas? On me propose ça, j'y vais ou pas? On me propose un travail, je le fais ou pas? On me propose de changer de maison, de changer de quartier, de changer de ça, d'aller là. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Je n'en sais rien. J'ai aucun élément pour pouvoir trancher. Je n'ai que l'attachement à l'autre monde et au tzadikim, et me lever la nuit et demander, ayez pitié de moi, que je ne me perde pas, c'est tout. Voilà, je dois faire un choix, il faut m'aider, que je ne me trompe pas, c'est tout. Il faut m'aider, que je ne me trompe pas. Comme David Ameler demande à Hachem, dirige-moi dans ta vérité, à toi, pas la mienne, parce que moi je peux avoir une vérité qui est fausse. Je peux avoir une vérité qui est fausse. Combien de gens ils sont venus chez Rabbeinu, Rabbeinu il les a recadrés tout de suite, et c'était des tzadikim. C'était des tzadikim. Dans le monde, c'était des tzadikim. Merci, Bérénice Tournafond, qu'Hachem vous bénisse. C'était des tzadikim. Les gens qui venaient chez Rabbeinu, il y avait des tzadikim, très grands tzadikim. Et Rabbeinu les a recadrés. Des gens qui étaient dans un niveau très très élevé, même qui avaient des élévations d'âme, qui allaient dans l'autre monde, qui voyaient des choses, et pourtant ils se trompaient. Combien de fois Rabbeinu parlait avec des tzadikim, en leur expliquant que même dans ce qu'ils voyaient, dans des niveaux très élevés, ils se trompaient aussi. À tous les niveaux, il y a une possibilité de se tromper, si on n'est pas connecté à l'autre monde. Donc quand on nous dit, tu choisiras la vie, c'est-à-dire Bararta Bachaim, c'est-à-dire Bachaim Ayedouim, tu choisiras la vie connue, cette vie-là, c'est-à-dire la vie de l'absolu. Le choix, il n'est pas dans le relatif. Parce que dans le relatif, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Aucune chance. La seule chance qu'on a de s'en sortir, c'est cette parole, c'est-à-dire cette expression de notre conscience, de notre âme, qui nous dit c'est pas ça, ne va pas là-bas, ne fais pas ça. C'est la seule chose qu'on a dans notre vie. Et ça, c'est alimenté par les tzadikim. C'est des tzadikim qui se greffent sur nous et qui nous, comme des GPS, et qui nous donnent cette conscience-là. Et qui nous donnent la force de dire non, je veux pas ça.
Pourtant, ça a l'air quelque chose de très attirant, très reluisant, très beau et tout. Non, on veut pas. Merci, Madame Benasseraf. J'aime vous bénisse, que nos prières soient entendues exactement. Ce qui est le plus important là, dans ce que Rabbeinu dit ici, dans ce que Rabbi Nathan dit ici, c'est de savoir que la vérité, elle n'est pas dans le choix lui-même, dans le monde horizontal. La vérité, elle est dans le choix d'appartenance à l'autre monde. C'est-à-dire, je dois déclarer tous les jours mon appartenance à l'autre monde. Je fais le schéma Israël, je dis voilà, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est-à-dire que le Hachem qui est dans Adnout, qui est dans ce monde-là, c'est Hachem Echad. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté négatif et un côté positif. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Il n'y a que ça. Donc je déclare que j'appartiens à l'autre monde. Je m'attache à Rabbeinu tous les jours. Je m'attache à tous les tzadikim véritables de la génération, tous les tzadikim qui sont résidents de la poussière, et particulièrement à Rabbi Nachman ben Fega pour la journée. Je le fais le soir avant de dormir ou quand la nuit rentre, et je le fais le matin pour mettre en marche le GPS, c'est tout. J'allume le GPS, c'est tout. Quand je fais ça, j'allume le GPS. Et après, on ne peut rien me reprocher. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai allumé GPS, après je roule, j'entends des trucs, je suis, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux choisir, moi, je peux décider, moi, je peux savoir quelque chose. Je ne sais rien du tout. Je ne sais rien du tout. Alors, je me suis attaché à des références, c'est tout. C'est ça le vrai choix. Le vrai choix, il n'est pas dans l'horizontal, entre choisir, réfléchir. On va réfléchir, est-ce qu'on doit déménager ou pas? Il n'y a rien à réfléchir. Tu ne peux rien réfléchir du tout. Tu ne peux rien réfléchir. Parce que tout est tellement inversé que tu ne peux rien voir dans la logique. Tu ne peux pas, tu n'as pas possibilité de réfléchir. Tu n'as que prier, t'attacher au tzadikim et annoncer la couleur tous les jours pour déclencher le GPS, c'est tout. Tu veux une assistance. Tu dis, Hachem, si le Baal Shem Tov il t'a demandé une assistance pareille, qu'est-ce que moi je vais te demander? Regarde où je suis. Si tu ne m'assistes pas, tu me lâches une seconde, c'est sûr que je vais me perdre. Merci, Mélana Aliane, pour le Mishkan. Que Hachem vous bénisse. C'est sûr que je me perds. Il n'y a pratiquement aucune chance dans ce monde de s'en sortir, logiquement. Logiquement, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Si tu n'as pas le GPS, les routes, elles se ressemblent tellement, elles sont tellement inversées. C'est pour ça qu'il faut aider les jeunes. Que Rabbeinu parlait des Bnei Neorim, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont entre 14 et 18 ans, 19 ans, il faut les aider. Il faut les aider à prendre confiance en eux, à prendre confiance dans le bien qu'il y a en eux pour qu'ils puissent faire les bons choix. Parce que ça fait tellement peur, le monde des adultes, il fait tellement peur dans son horreur que les gens, ils sont sûrs que s'ils rentrent là-dedans, ils vont se perdre. Alors il faut leur donner confiance en eux. Et elle dit non, tu vas rentrer là-dedans et tu ne vas pas te perdre. Ne t'inquiète pas. On va te donner un GPS, on va te donner des outils qui vont te permettre de rentrer et d'être toi-même. Donc après, Hachem, il va dire à Esav, non, tout ce que tu as fait, toi tu l'as fait pour toi, pour consommer, c'est tout. Tu n'as jamais fait ça pour Yaakov. Toi, tu n'as jamais voulu le bien de Yaakov. Toi, tu as toujours détesté Yaakov. Donc tu n'as rien fait pour lui. Mais lui, il s'est arrangé à t'utiliser malgré toi. Malgré toi, parce que tu ne pouvais pas interdire. Ils ont essayé d'interdire. Combien de pays où les Juifs, ils n'avaient pas le droit d'avoir des professions libérales, des trucs, etc. Ils ont essayé de bloquer des accès. Mais le monde aujourd'hui, il est tellement à l'envers que tu peux laisser tout le monde en liberté. Parce que tous les gens, ils sont paumés de toute façon. Donc ça ne sert à rien. Même tu lui dis à quelqu'un, ok, fais ce que tu veux, tu es libre. Tu es libre, de toute façon, il n'a aucune chance de trouver la porte de sortie. Donc il n'y a pas de problème. Tu lui dis, allez, vous êtes libre, faites ce que vous voulez dans votre vie. Pas de problème, vous êtes libre. Parce que tu es sûr qu'il va se tromper. Avec sa logique, c'est sûr qu'il se trompe. Il faut une connexion à l'autre monde. Et heureusement que Esav, ça, il ne connaît pas. Parce que c'est une des choses qu'il a dit à Yaakov. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse?
Moi, de toute façon, je vais mourir. Pour lui, Rachid dit à ce moment-là, il a été, il a refusé la croyance dans l'autre monde. Il a dit non, non, pour moi, il n'y a que ce monde-là. Pour moi, il n'y a que ce monde-là. Donc, lui, il ne croit pas dans l'autre monde. Donc, comme il ne croit pas dans l'autre monde, il a aucune. Jamais il va imaginer que quelqu'un il peut vivre dans ce monde connecté à l'autre. Il ne peut pas imaginer ça. Et même ceux qui croient en Dieu, même lui, quand il croit en Dieu, quand Esav, il dit des paroles de foi en Dieu et tout, même il annonce la foi en Dieu, il a la foi en Dieu, mais pas dans Echad. C'est-à-dire, il croit pas dans la présence divine dans la matière, il ne croit pas de la présence divine dans les choix matériels. Il croit dans Hachem, dans l'autre monde, mais pas dans celui-là. Il ne croit pas que tu peux t'attacher à Hachem, que Hachem il peut te bloquer des accès, t'ouvrir des accès, selon maintenant ce qui est bien pour toi. Ça, il ne croit pas, et savent. Et ça, il pense qu'il y a un Dieu dans des mondes supérieurs. Quand il croit en Dieu, c'est que ça, c'est tout. Mais c'est pas, il ne croit pas dans Shgacha Pratit. Il ne croit pas dans la providence divine, c'est-à-dire l'intervention divine dans tes choix personnels. Mais quand tu sais ça, que ça existe, alors tu demandes à Hachem. Tu t'attaches au tzaddik, tu pries, tu demandes à Hachem. Et il t'aide à faire les bons choix. De toute façon, tu ne peux pas seul. C'est sûr que tu te trompes. Tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. C'est trop inversé. C'est trop inversé. Quand une chose elle est inversée une fois, alors peut-être tu vas reconnaître si tu arrives à... Mais si la chose elle a été inversée 1000 fois, 10 000 fois, comment tu veux trouver la vérité ? Ça n'a plus de rapport avec la vérité du tout, du tout. Plus de rapport avec la vérité. Les problèmes actuels, c'est-à-dire les questions, les choix qu'on donne aux gens, c'est des choix de l'homosexualité, les trucs et tout. Rien que de parler de ça, de mettre ça sur la table, déjà tu es parti dans un autre monde complètement. Tu es parti dans un autre monde. Ça n'existe plus, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà les débats dans quoi ils sont. C'est-à-dire de quoi on parle. C'est-à-dire on a placé les pôles d'intérêt dans des mondes complètement imaginaires. Ce sont des mondes imaginaires qui ont été imaginés et fabriqués par Hollywood. Voilà dans quoi les gens ils évoluent. Voilà dans quoi tu dois évoluer aujourd'hui. Et tout le monde est là-dedans. Il n'y a personne qui peut dire « Ah non, non, moi je connais la vérité. » Tu ne connais rien du tout. Tu ne connais rien. La seule chose que tu peux connaître, c'est être fidèle à ton GPS, vérifier qu'il marche, que Rabbeinu il ferme bien le sac, comme il lui dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, regardez Rabbi Nathan, il tremblait de se paumer. Rabbi Nathan. Pourtant, si quelqu'un il devait avoir confiance en lui, c'est bien Rabbi Nathan. Ou comme Rabbi Chaim Vital, que c'est sa Iloula aujourd'hui. Rabbi Chaim Vital, il n'avait pas confiance en lui. Mais Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu, que Rabbeinu lui a dit tellement de choses encourageantes sur lui-même, et il disait, ferme bien le sac, j'ai peur. Tous les jours que je déchire pas les livres Breslev, je suis content. Baruch Hashem, parce que déjà Rabbi Nathan, il y a 2 siècles, il a vu la folie qu'il y a dans le monde. Ça, il y a 2 siècles. Si nous, on nous met il y a 2 siècles en arrière, on devient des tzadikim tout de suite. Tout de suite, on devient des tzadikim. 2 siècles en arrière, vivre avec Rabbi Nathan, Rav Naftali, Rav Shmuel Isaac, tous ces gens-là, mais tu deviens un ange, tu deviens un Malach Hashem Tsevakot, tu deviens, si tu fréquentes ces gens-là. Regarde où on est, nous. Nous, on est Sarkozy, Macron, et Fizer, et Trick, et voilà où on est, dans quel monde on vit. On vit dans le cinéma. C'est pas il n'y a pas besoin d'aller voir des films. Nous-mêmes, c'est un film. Notre vie elle-même, c'est un film. Merci Stéphane Brasi, 1,48, Soudra Benou, Benot Hashem. Sozochedouman Rosh Hashanah, Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu. Et d'être toujours Bessimcha. C'est sûr que toujours on doit être Bessimcha d'avoir connu Rabbeinu. Alors Jean-Luc Terrier, Hachem vous bénisse, de la part d'un Français fou qui crie partout, on m'a volé ma vie. Ouais, non mais bon Hachem, vous êtes là, Jean-Luc Terrier. C'est vous qui allez les voler, les voleurs volés, vous allez le voler à tous.
C'est ce qu'on fait avec Esav. On met les mains, soi-disant, des gants de Esav, et avec ça, on va lui prendre tout ce qui risque de nous faire tomber, c'est-à-dire tout ce qui risque de nous détourner. Mais on vit dans la folie, on est dans la folie, on est mamache dans la folie. Rabbi Nathan, il a dit à ses élèves, il a dit, tout le monde est fou, et moi aussi je suis fou, mais j'ai connu un homme normal, c'est tout. Il y a une norme, Rabbeinu c'est la norme de la vie, c'est tout, mais nous on est dans la folie totale. Si on ne s'occupe pas de nous, mais vraiment qu'on nous prend en main 100%, pas à 50%, 100%, c'est-à-dire il faut une prise en charge 100%. On ne peut pas, c'est impossible, de réussir quoi que ce soit. C'est impossible de réussir ni le mariage, ni l'éducation, ni la parnassa, ni le mode de vie social, rien, tu ne peux rien réussir. Parce qu'on est dans un monde de fous. Les pôles d'attraction, ils les ont mis dans des endroits où il n'y a rien, tu ne peux rien sortir de là. Aucune vérité. Juste un malaise, c'est tout. Tu peux juste sentir le malaise. Donc, soit maintenant ce malaise, tu vas l'éteindre et tu vas te vendre complètement. Soit tu veux pas éteindre ce malaise et tu vas devenir violent ou délinquant ou la drogue ou de la révolte, ou tu vas rentrer dans des trucs extrêmes pour toucher la mort tout le temps. C'est la seule chose qui va te donner l'impression que tu vaux quelque chose. Toutes des choses qui sont exagérées, de l'extrémisme. Tout ce qui est extrême, parce que les gens, ils peuvent plus, ils pensent que s'ils rentrent dans des choses extrêmes, alors au moins, ils sont dans une extrémité, au moins ils sont pas dans la soupe, c'est pas tout mélangé, au moins ils sont dans une extrémité, maintenant elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins ils sont dans un extrême, ils ont cette joie d'aller tout à fait au bout. C'est-à-dire, en fait, l'extrême, ça se rapproche de la mort. Que ça soit à droite ou à gauche, c'est pareil. Dans l'extrême, il y a un suicide. C'est-à-dire, il y a une destruction. Puisque la vérité, elle est au milieu. Elle n'est pas dans les extrêmes. Yaakov, c'est le milieu. Yaakov, c'est Amuda de Emtsaïta. C'est le milieu. Dans l'extrême, il y a de la destruction. Que ce soit un extrême d'à droite, à gauche, que ce soit un extrême de vérité. N'importe quel extrémisme, ça s'approche de la mort. Parce que l'extrémisme, ça veut dire que tu réduis le champ d'action à un point minimum, parce que tu as peur. C'est comme celui qui se retire. C'est une forme de se retirer, mais sans se retirer. C'est-à-dire, on ne se retire pas vraiment, mais en extrême, c'est-à-dire qu'on rejette tous les 99% de ce qu'il y a, on le rejette, on prend 1% et on construit tout sur ça. On dit, il n'y a que ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est une forme de choix. C'est pour ça que c'est à la mode. Il y a des gens qui cherchent ça, des jeunes qui cherchent ça, qui cherchent les choses extrêmes, parce qu'ils n'arrivent pas. Ils voient que le monde, c'est trop de mensonges, ils vont se perdre. Ils ont peur de ça. Merci Nexus Miller, merci pour votre retour, votre témoignage. Je suis tombé sur vos cours par hasard aussi. Merci pour l'enseignement, le bien que vous apportez. Merci pour votre ouverture à tous, quelle que soit son origine. Mais Hashem, notre origine à tous, elle est la même. Et notre but aussi, c'est le même. Ouman, ça manque, ouais. Mais on peut pas se cacher. On peut pas aller à Ouman et quitter le monde. On peut pas. Rabbeinu, il veut Ouman, Eretz Israël, Ouman, Eretz Israël. Eretz Israël, c'est la matière. Eretz Israël, c'est de la matière par rapport à Ouman. C'est de la révélation, c'est de l'action. C'est vrai que Ouman, c'est sécurisant parce qu'on on retourne dans les eaux d'avant la création du monde, là-bas, dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints. C'est quelque chose qui repose beaucoup, qui détend beaucoup. Mais il ne faut pas oublier le travail. C'est-à-dire le travail, c'est de ramener la lumière vers les pieds, vers Eretz Israël, qui est le contact avec la réalité de ce monde. On a besoin de ça. Mais comment il faut encourager, surtout s'occuper des jeunes, tout celui qui a cette possibilité-là de parler aux gens, aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'il y a des gens qui sont réveillés de leur malaise à l'âge de 50 ans ou 60 ans, c'est là où ils ont commencé à assumer leur malaise. Ils ont dit, en fin de compte, maintenant, je décide, je vais commencer à vivre.
Une fois qu'ils sont fait arnaquer toute leur vie, maintenant ils décident qu'ils vont commencer. Et là aussi, il faut les aider, parce que c'est aussi des choix qui sont difficiles. וזה שהתפאר דוד המלך עליו השלום, על שנפל לו גורל הטוב מלמעלה. C'est ça qui s'est glorifié David Ameller, qu'il a dit, il a remercié Hachem, qu'il a fait tomber dans le bon choix. דהיינו שזכה שנשפע לו מגורל העליון, בחינה דעלמא דעתה. Vous voyez qu'il a mérité que c'est venu vers lui. Aussi David Ameller, qu'est-ce qu'il faisait? Il était un berger, c'est tout. Il était un berger, il était rejeté de tout le monde. C'était un berger, c'est tout. Parce qu'il croyait qu'il allait devenir le roi de Dieu Israël, qu'il allait devenir Mashiach. Vous croyez qu'en lui, il avait un sentiment messianique. C'est un berger, c'est tout. Mais il était table, il était simple. Il faisait son travail, il vivait sa vie simple, dans la joie. Mais il était persécuté aussi. Parce que ça aussi, dès que les gens ils vont sentir la moindre connexion à la conscience de l'autre monde, tu vas devenir un objet de persécution. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit Hitler et Marchemo. Il a dit les Juifs, c'est la conscience du monde. C'est-à-dire quand tu vois un Juif, tu vois qu'il y a un autre monde. Et ça gêne. Ça gêne à Esav. Pourquoi tu me parles de l'autre monde? Tu me déranges. Tu me déranges dans ma consommation. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est-à-dire tu viens gêner le plaisir. Me dire, ah mais tu sais qu'il y a un autre monde. Mais allez, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai envie de manger des lentilles rouges, bien rouges. Qu'est-ce que tu viens me parler de l'autre monde? Tu me gâches mon plaisir. Alors, maintenant, c'est sûr que tous les gens qui ont emmené dans le monde cette conscience-là, ils ont été persécutés. Que ce soit David Ameller, ou que ce soit Rabbi Nathan, ou tous les gens. דהיינו שזכה שישפע לו גורל עליון, מבחינת מדעתי שהוא כולו לשם. נמשך לו גם למטה שיהיה גורלו טוב בעולם הזה. C'est-à-dire qu'il a eu le mérite que même en bas, il a pu faire les bons choix. להיות בחלקו של הקדוש ברוך הוא. D'être dans la part d'Hachem. De voter pour Hachem. Je vote pour Hachem. Je fais partie d'Hachem. Je fais partie d'aucun gouvernement, de rien du tout. Je vote pour Hachem. וזהו Hachem מנת חלקי וחוסי. Hachem, c'est ma part. C'est ma part. C'est ça mon choix. J'ai choisi Hachem. שזכה להיות בחלקו של Hachem יתברך. Parce qu'il a eu le mérite d'être dans la part d'Hachem, qui ata tomir gorali, comme on dit dans le Tikkun HaKlali. Ata tomir gorali, tomer ça veut dire soutenir. Tomer, il soutient, Hachem, tu soutiens mon choix. Merci Michel Victor, qu'Hachem vous bénisse. Ata zeprinat alma deate. Alors maintenant qu'on dit Ata, Tomir Gorali, qu'est-ce que c'est Ata? Ata, c'est l'autre monde. Comme c'est écrit dans Nehemia, Ata hu Hashem Elokim. Toi, Ata, c'est Hashem Elokim. C'est-à-dire Ata, c'est Hashem Elokim, c'est-à-dire c'est Hashem Echad. C'est le Shem Ata. Chez Zeprinat alma deate shu kulotov. C'est l'autre monde qui est entièrement bon. Prinat Hashem hu Elokim. Voilà, que Hashem Yudke Vavke, c'est lui à Elohim, c'est-à-dire Elohim, Gematria Teva, c'est-à-dire la nature, c'est Hashem. Vezé ata Tomir Gorali, que Hashem il a soutenu, il a été le soutien de mon choix. Tomir Lachon Ashpala Veirida. Alors Tomir, il dit ici, c'est descendre dans ce monde, comme il explique Rashi là-bas. Aïnou chez Prinat Ata. C'est-à-dire que maintenant, du nom de Ata, c'est-à-dire de l'autre monde, alors vient la lumière vers moi pour me soutenir dans l'endroit en bas, là où je me trouve. Tout ça, ça se fait par la Torah. Que grâce à la Torah, on a même la vitalité dans les jours et dans les mesures. Pour ça que David Ameller dit Anit Fila, je suis prière, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans la prière, tu ne vas pas pouvoir tenir dans ce monde. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir faire les bons choix. C'est sûr que tu vas te tromper. Il n'y a aucune chance. Toutes les idées qu'on a, tous les concepts qu'on a, ils sont tous faux. Tout est faux. Toute notre façon à nous de voir, elle est fausse. Tout ce qu'on a appris, c'est faux. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'on a appris dans notre vie.
tout ce qu'on nous a proposé dans le monde de l'éducation, dans le monde de la littérature, dans le monde partout, tout ce qu'on a proposé, c'est tout faux. Il y a des points dedans de vérité que Hachem il place dans ces endroits malgré eux, c'est-à-dire que comme les mains de Esav que met Yaakov, alors Hachem il place des messages d'absolu dans des livres de gens qui sont complètement dans le mensonge, mais il met sous leur plume des paroles parce que ces paroles-là elles vont aller réveiller des gens. Il y a des gens qui vont trouver de la connexion dans des livres qui ont rien à voir. Mais même le gars qui a écrit le livre, il sait rien du tout. C'est-à-dire à un moment, on l'utilise pour qu'il écrive des choses et que lui-même, il ne sait pas qu'il a écrit ces choses-là. Et ça va aider des gens à s'en sortir. Ils vont voir dans ce livre-là qu'il y a des points de vérité. Et avec ça, ils vont s'en sortir. Comme on a vu des gens qui sont venus ici, qui se sont rapprochés de Rabbeinu, qui se sont convertis et tout, et qui ont vu dans les livres qu'ils lisaient, ils ont vu des ouvertures où ils étaient en train de se tromper. Ils ont vu des ouvertures vers la vérité. שעל ממשיכים החיים לתוך המידות. דהיינו שממשיכים החיים ממקור החיים בעלמא דעתה. C'est-à-dire maintenant, la Torah, comme on a vu avant, c'est-à-dire que la Torah, il faut qu'elle soit connectée à Hachem par le tzaddik, c'est-à-dire la Torah, le tzaddik, il connecte la Torah à Hachem et il nous permet de recevoir des inspirations, des orientations dans chaque pas qu'on fait dans ce monde. דהיינו שממשיכים בחיים מקור החיים בעלמא דעתה, לתוך הימים והמידות, dans les jours et les mesures, les goral atov, pour avoir le bon goral, c'est-à-dire le bon choix. וזהו חבלים נפלו לי בנעימים, car c'est ce qu'on dit toujours dans le Tikkun HaKlali, חבלים נפלו לי בנעימים, c'est-à-dire des chavalim, les chavalim, ça vient de les chabel, et tout ce qui est force destructrice, destructrices, elles sont tombées dans Néhémim, dans la douceur. Chez Zachiti de Chelekanaïm, j'ai eu la part douce et agréable. C'est-à-dire que les chovlim, c'est-à-dire tout ce qui est destructeur, en fait, je suis arrivé à passer ça et aller dans le côté de la douceur. C'est-à-dire grâce à l'héritage qui m'a protégé. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cet héritage? C'est-à-dire la Torah qui est Nachalat Shafra, c'est-à-dire qu'elle est Imre Shafer, des paroles, des paroles qui sont belles, qui sont douces, qui sont agréables, qui sont des paroles de vérité. Qui a Torah Iprina Tiferet Kamova. Voilà, Minashamaim, vous voyez, la Torah, elle est Tiferet. Aujourd'hui, on est Chesed Shebe Tiferet. Donc, vous voyez que Rabbeinu nous accompagne, Rabbi Nathan nous accompagne dans la Sphira, dans tout ce qu'on fait. Donc, Tiferet, je ne sais pas, il y a des gens qui ont traduit Tiferet par compassion. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit ça par compassion. Hein? Mais Tiferet, c'est pas compassion. Non, mais c'est dans le sens longanime. C'est ni chesed tout ouvert, ni rigueur. C'est longanime. C'est Hachem, il est long. Il nous fait payer, mais il attend qu'on fasse tout. Le principe de Tiferet, c'est ça le principe du Tiferet. Le principe du Tiferet, c'est ce qu'on a étudié maintenant. La Tiferet, ça veut dire que tu peux... Chesed Shebe Tiferet, c'est ce qu'on a étudié maintenant. Chesed Shebe Tiferet. C'est-à-dire, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie, le Tiferet. L'harmonie, ça veut dire que tu es capable de vivre dans un monde de mensonges, en harmonie avec le monde du mensonge, et que tu ne te trompes pas. Ça, c'est le Chesed qu'il y a dans le Tiferet. C'est-à-dire, dans le Tiferet, il y a un chesed, il y a une bonté. C'est-à-dire, tu peux passer dans le monde de Esav en mettant des gants qui ressemblent à Esav, et tu ne deviens pas Esav du tout. Tu n'as rien à voir avec lui. Et mettre la mytho. Ouais, comme si tu veux un genre de mettre la mytho. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont traduit. C'est pareil, c'est le... Ça veut dire compassion. Compassion, c'est pas ça. Non, parce que il y a d'un côté le Emet qui serait le chesed, de l'autre côté il y a la Gvura. Ouais. Dur. Et en fait, on arrive à faire rentrer le chesed dans un monde
on arrive à survivre dans un monde de Esav. Je sais pas. Voilà, puis comme dit notre ami Stéphane Brasé, gloire, splendeur. Mais ce qu'on a étudié là, c'est vraiment la sphira de ça. De Chesed chez Tiferet. Que dans le Tiferet, c'est-à-dire, le Tiferet, ça veut dire que tu es d'accord, tu acceptes le mariage de l'âme et du corps. Tu acceptes le mariage de l'autre monde avec ce monde. Tu refuses pas. Tu divorces pas. Tu ne fais pas le divorce. Tu dis non, non, non. Hein? C'est ça, Rahmanout. C'est pour ça qu'ils traduisent par Rahmanout. Miséricorde. Ouais, mais c'est pas la mélodie du mot compassion, c'est pas ça. Parce que compassion, la traduction, elle sort problématique. Moi, les mots, ils ont une mélodie. C'est-à-dire, quand tu dis un mot, il a une mélodie. Maintenant, pour rentrer dans le mot compassion, la mélodie de ce qui est Tiferet, c'est difficile. Mais quand on parle d'équilibre, c'est vrai, compassion, tu peux dire c'est une compassion avec Hachem pour la création de son monde, que tu dis, ok, je refuse pas de rentrer dans le monde, je vais accepter de mettre mes gants de Esav et je vais rentrer parce que j'ai de la compassion pour Hachem ou pour le monde. Mais c'est un petit peu délicat. Mais l'équilibre, c'est-à-dire Tiferet, que c'est l'équilibre, la splendeur, c'est pourquoi c'est la splendeur. Pourquoi c'est une merveille? Parce que la merveille, elle sort de ça. La merveille, elle sort de la sublimation de la matière. C'est ça la merveille. La merveille, c'est quand tu as pris la matière et tu as montré que, en fait, la matière, c'est Hachem. C'est ça la merveille. Mais pour faire cette opération-là, tu es en danger. C'est-à-dire, quand tu vas opérer sur la matière, tu as beaucoup plus de chances de tomber dans le panneau de Esav que de s'en sortir. Donc, quand le chesed qu'il y a dans Tiferet, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu rentres dans cette lutte pour arriver à l'équilibre, là-bas, il y a un chesed. C'est-à-dire qu'on te donne une protection, si tu veux. C'est ça qui dit que David Amelech, il a remercié Hachem, qu'il est tombé dans le bon choix. Il aurait pu se tromper complètement aussi. Comme Rabbi Chaim Vital, que là aujourd'hui, il a dit à l'âge de 16 ans ou 17 ans, il a eu une épreuve que s'il n'était pas, il serait devenu l'un des bonhommes les plus monstrueux de la terre. C'est-à-dire que c'est des choix énormes. Ça, c'est le chesed qu'il y a dans le Tiferet. Et ça aide que maintenant tu sais que c'est possible, qu'il y a des outils pour même dans cette folie où on est aujourd'hui, on peut s'en sortir. Mais seulement, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher au conseil de Rabbeinu. Il faut s'accrocher à l'amitié des gens qui sont... on voit dans le conte de la folie, de la moisson de la folie. En fin de compte, c'est l'amitié de tous les deux, comme le Chacham et le Tam. C'est-à-dire, quand on va se voir tous les deux, on va voir le signe, on va savoir qu'on est fou. Donc on va faire attention à ce qu'on fait. C'est pas juste de savoir qu'on est fou, ça va nous aider quoi? C'est d'avoir une ordonnance qu'on est fou. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est-à-dire que le fait qu'on sait qu'on est fou, alors ça nous permet de pas vivre comme des fous. Dans ce qui est possible, dans le reste, les gens, on a notre brosse à dents, il n'y a pas de problème, on va avec notre brosse à dents. Mais on sait, nous deux, qu'on est fou. Donc il y a un côté d'amitié, il y a un côté parce que si tu es fou tout seul, même si tu sais que tu es fou tout seul, tu peux devenir fou complètement, parce que tu es tout seul. Donc il y a le côté de l'attachement au tzaddik, et il y a le côté aussi de l'échange entre les chavirim. Il avait dit le conseil du Shalom Bayit, c'était Rahmanout. C'est pareil, c'est le... C'est-à-dire comment le Shalom? Il a dit une fois que le conseil de Rabbeinu sur Shalom Bayit, c'est essentiellement que Rahmanout. Ouais. Et Rahmanout, c'est la même chose. C'est-à-dire le Shalom Bayit, c'est d'Afkassa. C'est-à-dire que c'est la femme, l'homme, c'est le chesed, la gvoura. C'est pour ça que je dis que le Rahmanout, ça peut être aussi une bonne traduction de Tiferet. C'est-à-dire que tu peux avoir de la compassion. Tu peux avoir de la compassion pour l'autre côté qui est différent de toi. C'est-à-dire que tu comprends que l'autre côté, il est différent, mais qui travaille dans le même sens. C'est un chesed qui prend en compte la rigueur. D'accord. La différence, c'est la rigueur parce que la différence.
C'est-à-dire que c'est la tolérance de l'autre côté. C'est-à-dire que tu tolères l'autre côté, tu essaies même de le comprendre en sachant qu'il est différent. Mais dans ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment très très proche c'est-à-dire que c'est vraiment le chesed qu'il y a dans le Tiferet. C'est-à-dire que dans le Tiferet, n'aie pas peur de l'équilibre, parce que l'équilibre, c'est pas, tu vas pas devenir ringard, tu vas pas devenir quelqu'un quelqu'un qui est pas qui est pas dans le vent, qui est pas branché, etc. Tu vas pas perdre la lumière. Les gens, les jeunes, quand tu leur parles d'être équilibré, ça veut dire de mourir. Un jour, tu lui dis, mais sois équilibré, ça veut dire ça y est, il peut plus kiffer, il peut plus prendre. Mais la vérité, que c'est pas ça. Et que tu peux rentrer dedans et rester connecté avec le Emet le Amito, les Hashem. Vous dites que Tiferet, c'est l'équilibre entre le clos din et l'ouvert chesed. Oui, si vous voulez, oui aussi. Ouais, t'as Foucha, ouais. Ah, Monsieur Pintrel, voilà, l'horaire, si vous convient, et bon, il y a des gens à qui ça convient, des gens que ça convient pas. On fait ce qu'on peut, on a l'horaire de nuit et de jour. Voilà les amis, exactement, Chaya Bataron. Tiferet, c'est Yaakov, tout à fait. Titen Emet le Yaakov. C'est ça le Emet. Le Emet, c'est de tenir compte des deux côtés. Du côté de Esav et côté de Yaakov. Ça, c'est ça le Emet. C'est pas de refuser ce monde. Alors on fait juste nos halachot que notre cher Benjamin nous envoie gracieusement. L'interdit de Rechilou, tout récit rapporté à une personne de ce que l'autre aurait dit à son encontre, ne concerne pas uniquement le fait de se comporter auprès de la personne qui a été dénigrée, mais aussi de son entourage, comme son conjoint. Par exemple, il est interdit de croire même les propos colportés par notre conjoint. La Rechilout, le colportage demeure interdit que l'on colporte sur un juif auprès d'un juif ou d'un non-juif, ce qui est plus grave encore. Donc ça concerne tout le monde, le colportage. C'est pas que sur un juif, même un non-juif. Voilà, merci Binyamin pour votre présence, pour votre soutien. On avance. Le Mishkan, c'est ça, c'est le sens d'attraction pour créer des possibilités d'éléments de choix qui soient, c'est-à-dire augmenter la force de la vérité pour donner aux gens, les remplir. C'est ce qu'on prend au man, c'est-à-dire faire des stages, mettre les gens dans une atmosphère qui recharge en eux le côté branché à l'autre monde. Et à ce moment-là, après, les gens ils retournent dans le milieu dans lequel ils évoluent, et là, ils font les bons choix, Bezant Hashem. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de quoi? De la brosse à dents? Arielia Malka Batraya Jana Refoua Shlema Bezant Hashem de Yeshuot. Vous voulez raconter l'histoire de la brosse à dents? Pas de problème. Pas de problème. L'histoire de la brosse à dents, c'est quelqu'un qui se trouve dans un asile
il est fou, qui est attaché à un fil, à une laisse. Et pour lui, c'est un chien. Il a cette brosse à dents, il se promène dans la cour de l'hôpital psychiatrique avec sa brosse à dents et une ficelle. Alors il y a le docteur qui le voit et il remarque un peu. Alors il vient le voir, il lui dit: vous faites quoi là? Il me dit: ben, vous voyez, j'ai une ficelle et une brosse à dents, je m'amuse, c'est tout. Il dit: ok, pas de problème alors. Et le docteur s'en va. Et quand le docteur s'en va, il s'adresse à la brosse à dents et il lui dit: on l'a bien eu, hein, Médor. Voilà, c'est ça la brosse à dents. Histoire de la brosse à dents. Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Alors on fait le cours pour la refoua, les amis, les gens, tous ceux qui ont besoin de refoua. Pour André Mordechai, Raphaël Ben Chamouna Lidi, Fabien Azoulay. Fabien Azoulay, c'est quelqu'un qui se trouve prisonnier en Iran, je crois. Fabien Azoulay. Refoua Shlema pour André Mordechai, Raphaël Ben Rachmouna Lidi, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal, Shmonodov Ben Razal Kohen, Menachem Chaim Ben Rivka, Josiane Manirila Lao, Batmart, Avner Ben Alia, Albert Ben Honoré, Julien Ben Jean, Micha Nechama Mirei, Bat Bachla Rachel, Chaya Kolet, Adam Ben Rivka, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïsa, Christophe Ben Anne Gaël, Chana Bat Penina Kota, Tzipora Bat Chaya Kamra, Shiona Sarah Bat Berta Bat Chaya, Léa Lili Bat Sonia Sarah, Elisabeth Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvorin, David Ben Lucien Dvorin, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guémara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Luzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odette Kamuna, Chavalea Bat Esther, Viviane Bat Emilia Sal, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Fawa Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe Ben Ruth Fortunaïla, Paulette Gabriel Bat Henriette, Greta Bat Mirela, Yehuda Ben Simi, Yaakov Pessar Ben Surundi, Chaim Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortunaïla Bat Myriam, Yael Sera Bat Shoshana Varda, Chaya Batia Bat Aisha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bat Avraham Avinu, Joseph Frank Ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra Bat Sarah Alice, Aya Aurélia Bat Katia, Alexia Ziva Bat Evelyne, Ejder Esther Bat Fatima, Lionel Ben Rose, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Laurence Bat Sylvia, Tafat Lanaya Bat Kaina Nabila, Nabila Kaina Bat Oyadria, David Yosef Ben Simcha, Chaim Nachman Wolf Ben Rivka Sarah Hana, Shoshana Varda Bat Mesoda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Sylvie Bat Esther, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Esther Bat Hassiba, Yosef Ben Myriam, Estériel Bat Raya, Yosef Ben Myriam, Alain Ben Esther, Jason Ben Sylvia, Steven Ben Sylvia, Sébastien David Ben François Sorage, Sultana Shirel Bat Yakot, Yona Ben Esther, Esther Bat Sol, Sol Bat Rana, David Ben Esther, Shmuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Esther Amélie, Ruth Smadja Bat Myriam, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Myriam, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ullman Ben Esther, Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Simcha Bat Esther, Shalom Ben Chassiva, Chaim Moshe Perez Ben Febi, Charles Ben Amou Ben Fanny, Manuel Ben Gisèle Sultana, Suzanne Bat Cécile Frera, Laurent Sultana Bat Rachel, Mordechai Ben Rachmouna Lidi, Joseph Franck Ben Sarah, Jeanne Alexandra Bat Sarah, Lelou Nishmat de Dan Shlomo Ktorza, Pi Jean Ben Bart, Honoré Kama Bat Nina, Odelia Bracha Bat Esther, Varda Roselyne Bat Mesoda Odette, Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriela Bat Henriette, Mireille Myriam Bat Louise Aziza, Esther Bat Batia, Abraham Ben Menaché, Daniela Bat Suzanne, Charles Shalom Ben Chaim Genassia, Mesaouda Val, Yehoshua Delouz Ben Abraham, Bat Abraham Duart, Shlomo Ben
Ben Zaken Baruch Alexander Alevi. Voilà les amis. Et fois Shlema pour Lyd Batviki. Chodesh Tov les amis. Voilà, comme vous dites, c'est la brosse à dents, le Tiferet. Dorothée Dvora Batsipora Dani Hashem. Amen. Refoua pour tout le monde, Bezat Hashem. Refoua Shlema Michael Ben Miriam. Amen. Merci Rachel Lévi pour vos bénédictions, vous aussi. Merci Franck Muller, merci à vous tous. Il y a quelqu'un qui a cassé la fenêtre de votre maison, Sylvie Marie, qu'Hachem vous protège. Merci les amis, merci d'être là, votre assiduité, votre présence, votre courage, votre engagement. On y va, on avance, Bezrat Hashem. La vérité avance, comme disait le petit Shmuel. Fais avancer Hashem qui est en toi. Avance avec Hashem en toi, avance avec la vérité d'Hashem qui est en toi. Amen. Rosalis, que l'Éternel il apaise ce monde, Bezrat Hashem, Besrout Rabbeinu. Alors à ce soir, on se retrouve à 4h, Bezrat Hashem. Il y a des bonnes nouvelles.